Je voulais vous parler d'un projet pour lequel j'ai craqué. Ça s'appelle Grandma Project. Je vais vous l'épeler. Grandma, c'est Grandmas Project. C'est un site au départ, grandmaproject.org. C'est une web série collaborative. L'idée, c'est de partager des recettes et des récits de grand-mères du monde entier, filmés par leurs petits-enfants. Il faut qu'il y ait un aspect générationnel. Le premier film met en scène Nano. Elle est d'origine égyptienne et c'est son petit-fils Jonas qui la filme. Mais il y a une chose que je vais t'apprendre demain. Parce que dans la molokhia fraîche, je mets de la molokhia sèche aussi. Mais ça, c'est mon petit secret à moi. Parce que ça la rend plus onctueuse, tu vois. Ça, c'est quelque chose que ta mère elle faisait aussi? Non, en Égypte, nous avions de la fraîche. Ah, que la fraîche. Oui, nous n'avions pas besoin de sèche. Elle était fraîche, la nôtre. Olivier Pouls, je vois réagir. Bah oui, c'est extraordinaire parce que vous savez, les recettes de grand-mère, c'est quand même vraiment ce qu'il y a de mieux au monde. Et personne ne pourra jamais refaire mieux un plat que la manière de votre grand-mère. C'est pas imitable. Est-ce que vous en avez une de recette de grand-mère qu'on vous a transmise dans la famille, Anne Romanoff? Oui, alors j'avais une grand-mère russe qui faisait vraiment, paix à son âme, pas très bien la cuisine, mais elle avait une recette qu'elle m'a appris et c'est vrai que je peux la faire toujours sans livre de cuisine. Comme ça, au feeling, je l'ai fait à mes enfants. Ouais. Lise Pressac. Non, il vaut mieux les filmer parce que votre grand-mère, elle vous dira jamais les quantités. Elle va vous montrer juste, j'en mets t'en mets un peu. Voilà, c'est ça. Tu laisses un peu. Alors, si je vous en ai parlé, c'est parce que vraiment, j'ai un coup de cœur pour ce projet. Jonas Parianté, que vous avez entendu dans cette vidéo, c'est le créateur de ce projet et est avec nous ce matin. Bonjour Jonas. Bonjour Eva. Comment bonjour, ça va? Bonjour. Très très bien, et vous? Mais moi très très bien, je suis très heureuse de vous entendre. Est-ce que vous pouvez nous raconter les premières intentions quand vous vous êtes lancé dans ce projet? Absolument. L'idée en fait c'était comme vous l'avez dit un peu plus tôt, d'inviter des gens du monde entier et principalement des réalisateurs, parce que l'idée c'est de faire des beaux films, à justement passer du temps avec leur grand-mère et faire des films courts qui soient visibles sur Internet gratuitement autour de transmission de ces recettes un peu emblématiques, comme le disait votre compère, parce qu'on a tous dans nos familles une recette emblématique. Et après, ce que disait Anne est intéressant, c'est que parfois c'est pas toujours des recettes réussies, mais malgré tout c'est des recettes qui ont une place dans nos histoires. Oui, donc l'idée c'était de recueillir toutes ces recettes et toutes ces histoires du monde entier et de les réunir sur une plateforme. Parce que parmi tous les films qu'on peut voir, il y en a une dizaine sur votre plateforme, il y a quelques grand-mères qui savent absolument pas cuisiner et ça n'a pas d'importance parce qu'au fond, elles se servent de la cuisine comme un vecteur pour raconter leur propre histoire et la transmettre à leurs petits-enfants. Exactement. Et puis c'est aussi une génération de femmes. Alors, par moi, ma grand-mère, dont vous avez passé un petit extrait sonore, c'est quelqu'un qui cuisine énormément et qui, on va dire, est de culture orientale, donc elle est très habituée à ça. Mais il y a d'autres femmes qui se sont un peu émancipées aussi, enfin des femmes de cet âge-là notamment, qui se sont émancipées des tâches domestiques, qui sont devenues des intellectuelles, des travailleuses, des cols blancs. Et comme vous le dites, il y a certaines grand-mères dans la série qui sont plutôt ce type de femmes. Et du coup, c'est le sujet qui est abordé par leur petite fille. Est-ce que le projet va continuer, Jonas Parianté? Et est-ce que vous allez multiplier les collaborations avec des cinéastes notamment? Et on y travaille très dur actuellement. Là, on a encore 3 films à mettre en ligne, un film de Serbie, un film des États-Unis et un film de la Côte d'Azur. Vous parlez de la Côte d'Azur, une recette de couscous boulette par une grand-mère. L'histoire est génialissime, je vous en dis pas plus, mais bon, c'est couscous boulette, donc forcément, normalement, déjà, ça doit vous donner envie de voir le film. Et après ça, on cherche en fait là activement justement des partenaires pour faire d'autres films, d'autres saisons. Et pour financer tout ça. Là, pour financer tout ça, si quelqu'un nous entend. C'est l'occasion. Voilà, ils reviennent vers nous et puis on vous transmet évidemment toutes les bonnes ondes et toutes les personnes qui pourraient vous aider. Tous les films sont à retrouver gratuitement sur le site grandmaproject.org. Allez-y parce que c'est à la fois émouvant, c'est drôle, c'est réjouissant sur l'idée de partage et de transmission. Merci infiniment Jonas Parianté pour ce projet et d'avoir été avec nous. Merci. Je vous propose